Bonjour, bonsoir à toutes et nous sommes aujourd'hui au siège d'Europe Écologie Les Verts pour l'annonce des résultats du premier tour de la primaire écologiste qui oppose Cécile Duflot, Yannick Jadot, Karima Delli et Michel Rivas. Cette primaire se déroule dans une quasi-indifférence et le nombre d'inscrits, 17 000 et le nombre de votants qui est de 13 000 pour le moment, n'encourage guère pour la présidentielle de 2017 dans laquelle les écologistes sont crédités de moins de 5%. Donc pour le moment, je vais vous dire l'heure en direct, il est 18h20 et les premiers chiffres commencent à tomber à 80% de dépouillement. Les chiffres sont de 35, 30, 25, 10, mais Yannick Jadot, qui est le candidat qui a donné ces chiffres, n'a pas dit qui était dans les chiffres, mais visiblement, il est très bien placé. Voilà. Alors, il est 18h40, nous sommes 20 minutes avant la proclamation des résultats du premier tour, et selon les premières informations, Yannick Jadot serait premier avec 35% des voix, et Michel Rivas serait deuxième avec 30% des voix. Et donc, énorme surprise, Cécile Duflot, qui est l'une des plus connues du grand public parmi les candidats, serait troisième avec seulement 25%. Énorme surprise. Et Karima Delli n'aurait que 10% des voix. Donc selon les premiers résultats, au second tour, nous aurions Yannick Jadot et Michel Rivas. Nous sommes 20 minutes avant la proclamation des résultats et la salle commence à se remplir. Voici le pupitre où seront annoncés les résultats du premier tour. Et la salle avec les journalistes commence à se remplir, comme vous pouvez le voir. Voilà. Concernant les candidats, aucun n'est censé venir directement au siège d'Europe Écologie Les Verts. Cécile Duflot est dans un café en attendant les résultats, mais il semblerait que pour le moment, au vu des résultats qui l'attendent, elle n'y restera pas. Ensuite, Yannick Jadot est à 20 mètres du siège d'Europe Écologie Les Verts dans le café qui jouxte le siège. Et les deux autres concurrents qui sont Delli et Rivas sont aussi dans des cafés aux alentours du siège. C'est tout pour le moment. Les résultats sont en train d'arriver, les confirmations semblent être en cours. Donc on aurait donc un duo Rivas et un duel Jadot pour cette primaire écologiste dont le second tour lui aura le 7 novembre. Il y a aussi une petite particularité dans la bibliothèque là. Il y a un agenda George Sand de 2004. Ça rigole pas. Hein. Par contre, dans la bibliothèque, ils comblent la place comme ils peuvent. Hein. Des fois, il y a 4 fois le même livre. C'est pas facile d'être à Europe Écologie Les Verts en ce moment. Hein. C'est la crise. Finalement, Yannick Jadot est venu et comme vous pouvez le voir, c'est un peu la queue dans le couloir. Les résultats sont dans 5 minutes, on peut le sentir, la salle de presse est pleine, comme vous pouvez le voir. Les journalistes attendent la réaction de Yannick Jadot qui est présent juste à côté pour avoir sa première réaction après son arrivée au premier tour en première place. Comme je vais vous le montrer tout à l'heure, vous verrez à la position des caméras, tout le monde attend l'arrivée de Yannick Jadot par la porte qui est juste à côté de moi qui sera là. Je vous la montre tout de suite. Donc, par cette porte qu'arrivera Yannick Jadot. Sa concurrente, on ne sait toujours pas si elle viendra ou pas, sa concurrente pour le second tour. Comme vous pouvez le voir, toutes les caméras attendent l'arrivée de Yannick Jadot par cette porte. Et qui viendra sûrement s'exprimer ici après l'annonce officielle des résultats. Et comme vous pouvez le voir, tous les journalistes sont au taquet. Et en attendant, les journalistes s'impatientent encore. Il est 19h, les médias annoncent partout via leurs notifications et sur les réseaux sociaux la qualification de Yannick Jadot et de sa concurrente et l'élimination surprise de Cécile Duflot qui n'est donc pas qualifiée pour le second tour de la primaire écologiste. Ça y est, les porte-paroles sont arrivés, ils sont juste à côté de moi. Mais on ne commence pas encore tout de suite, on attend l'entrée de tous les journalistes et les journalistes sont en train de prendre des photos, comme vous pouvez le voir. Et ils vont annoncer les résultats très prochainement, même si tous les médias pour le moment les ont déjà annoncés via les réseaux sociaux et les notifications et sur leur site évidemment. On attend tout de suite les déclarations et sans nul doute la déclaration de Yannick Jadot qui est qualifiée. Ça commence. Merci d'être là. On va les écouter un peu. L'aspect entre chacun d'eux, qu'on a eu droit à des débats de fond, qu'on a pu avancer sur les propositions de l'écologie politique pour la France. Donc merci à eux quatre pour cette très belle séquence. Voilà, et on voulait aussi se féliciter du fait qu'au-delà des adhérents,
il y ait 10 000 personnes qui aient souhaité s'inscrire dans ce projet, participer à l'élaboration du projet et à la désignation des candidats. C'est un signe important pour nous qu'il y ait plus de sympathisants que d'adhérents, et donc c'est un très joli signe pour cette primaire. Pour aller au direct, on va annoncer les résultats. Je t'en prie. Alors déjà, on est sur un total de participation de 75%, donc bien supérieur aux dernières primaires qu'on a pu faire. Le premier candidat, c'est Yannick Jadot, avec 35,61% des votes. Félicitations Yannick. Voilà. Et est arrivé en seconde position Michel Rivasi, avec 30,16% des votes. Donc ils sont tous les deux qualifiés pour le second tour. Félicitations à tous les deux. Et troisième candidate, Cécile Duflot, avec 24,41% des voix. Et quatrième candidate, Karima Deli, avec 9,82%. Donc c'est la fin du premier tour. Donc voilà, on a eu l'officialisation des résultats. Yannick Jadot et Madame Rivasi ont effectivement gagné et Cécile Duflot est donc réellement éliminée. Et on va écouter tout de suite les deux candidats qualifiés qui vont s'exprimer. Simplement, votre réaction, c'est un peu une surprise pour vous ou pas? Écoutez, d'abord moi je tiens à remercier tous les militants et les sympathisants d'avoir voté pour moi parce que je suis donc qualifiée au deuxième tour. Alors c'est une surprise, pas vraiment, parce que sur le terrain, moi j'ai senti une vraie dynamique. Et vous voyez que tous les militants qui ont voté pour moi, souvent ça a dépassé Europe Écologie Les Verts. Ça a été le peuple de l'écologie, vous voyez, qui a fait en sorte à ce qu'ils ont reconnu, c'est une espèce de reconnaissance du travail du terrain. Vous voyez, ça fait 30 ans que je me bagarre sur le terrain. Que ça soit sur la création de la CRIRAD au moment de l'accident de Tchernobyl pour dénoncer ce mensonge d'État, que ça soit pour le CRIREM, vous voyez, sur la pollution électromagnétique, que ça soit en tant que directrice générale de Greenpeace, que ça soit en tant que députée à l'Assemblée nationale, où je me suis bagarrée, que ça soit pour la guerre du Golfe, vous voyez, tous les gens qui avaient des effets secondaires sur les médicaments, que ça soit sur les boues rouges récemment, vous voyez, à Marseille. Et les gens, je pense, ont reconnu ce travail de terrain et le lien entre la politique et les associations. Moi, je suis très reconnaissante des associations où il y a de très nombreux experts qui font remonter, vous voyez, des propositions pour qu'on puisse légiférer sur le plus grand nombre. Et c'est ça qui est très important par rapport à la population et qui montre que ce vote, les gens ont été touchés par ça. C'est les félicitations déjà. Oui, ça n'arrête pas. Et que pensez-vous donc de l'absence de Cécile Duflot là ce soir? Mais je pense que Cécile est déçue. Parce qu'elle pensait être au premier tour, mais on a besoin de Cécile. On a besoin de tous ces militants qui ont voté Cécile et que maintenant, il y a la deuxième étape. Il faut gagner cette deuxième étape. Il faut que je sois, si vous voulez, choisie en tant que candidate à la présidentielle. Parce qu'il y a un tel vide sur l'écologie. Et c'est très important de rassembler tout le monde. Moi, je veux vraiment rassembler tous les gens qui ont voté pour Karima, pour Cécile. Vous voyez, pour dire, il faut qu'il y ait l'écologie politique à cette présidentielle. Sinon, quand on écoute les Républicains, quand on écoute les socialistes, l'écologie a disparu. Ça a été les renoncements perpétuels au niveau de François Hollande. Et donc, nous, il faut montrer qu'il y a une dynamique, qu'il y a un autre projet de société qu'il faut créer ensemble. Et ça, on le fera avec les gens. Quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, par contre, l'écologie revient dans son discours. Oui, il est devenu écologiste, c'est vrai, il a mis du temps, mais il est devenu écologiste, sauf que c'est une écologie de planification. C'est-à-dire c'est l'État qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire. Et nous, on est plus sur une écologie décentralisée pour impliquer les gens dans le changement de comportement. Et il faut qu'il y ait vraiment une dimension, si vous voulez, de co-construction. Vous voyez, il faut souvent partir du local. C'est souvent localement qu'on arrive à trouver des solutions adéquates pour qu'elles soient comprises par les gens. S'il n'y a pas une implication des gens, vous ne changerez pas le comportement des gens. Comment vous expliquez quand même cette différence avec un résultat un peu attendu et votre résultat? Est-ce que ces 10 000 inscrits en plus, c'est eux qu'on fait pencher la balance? D'où ils viennent ces gens-là? Écoutez, les médias avaient choisi les candidats. C'était Cécile Duflot et Yannick Jadot. Non, la surprise, ça a été Michel Rivasi.
qui est venu grâce au soutien de tous ces militants sur le terrain. Vous voyez, de tous ces gens que je côtoie depuis des années et qui me font remonter des problèmes et je me bagarre pour les gens. J'ai toujours été sur l'écologie de la protection. Vous voyez, la protection de notre alimentation, la protection de notre santé, la protection par rapport au nucléaire, la protection par rapport au climat. Et tous ces combats, eh ben, les gens se disent, on veut une candidate de l'authenticité, on veut une candidate qui ne soit pas carriériste, on veut une candidate qui défende l'écologie, qui nous défende nous, vous voyez, qui va améliorer notre quotidien. C'est ça que moi je sens dans le vote des militants. Un candidat pas carriériste, vous entendez pas comme Cécile Duflot? Non, mais je pense que les gens en ont marre un peu de ces partis politiques, en ont marre un peu de voir toujours les mêmes. Ils veulent un renouvellement, ils veulent que la société avec sa complexité, parce que c'est pas simple la société dans laquelle on est, vous voyez, avec les attentats, avec la peur qui est mise en avant. Il faut dire, mais non, on a les solutions, mais on les aura ensemble. Il faut remettre de l'humain. Il faut, souvent je dis, voyez, je choisis l'amour à la haine. Il faut qu'on arrive à co-construire avec les gens. Et vous voyez, ce manque de démocratie à l'heure actuelle, on le sent à tous les niveaux. Et donc, c'est l'écologie politique qui pourra apporter ça, avec des gens qu'ils ont pu évaluer en fonction du temps. Est-ce que vous avez un message pour Cécile Duflot qui aujourd'hui c'est une surprise quand même, n'est pas qualifiée pour le second tour? Ben, c'est certainement une déception terrible pour Cécile. En même temps, elle a mené des combats écologiques et on a besoin de tout le monde pour qu'on réussisse cette primaire et qu'il y ait l'écologie politique. Vous voyez, au niveau de cette présidentielle, c'est ça l'objectif. C'est qu'on se rassemble tous. Vous voyez que tous les débats qu'on a organisés, on était en équipe. Il faut reconstituer cette équipe et qu'on montre que l'écologie politique est la voie de demain. C'est la voie de l'avenir, c'est la voie de l'espérance, c'est la voie de la construction avec les gens et non pas une élite qui décide pour tout le monde. Donc voilà, moi mes combats, ça a toujours représenté ça. Et si les gens me font confiance, eh ben, je me battrai pour eux. Elle ne donne pas de consigne de vote. Est-ce que vous le regrettez? Mais écoutez, elle sera avec nous, hein, qu'elle me soutienne, à l'heure actuelle, ça doit être difficile. Ça doit être difficile pour elle. Mais bon, elle a eu des combats, elle s'est bagarrée jusqu'au bout, elle croyait être à la présidentielle. Mais vous voyez que ça a été les gens de terrain qui ont décidé autrement. Parce que les gens de terrain, ben, ils ont choisi d'autres candidats. Mais elle fait partie de nous tous. Les deux gagnants sont présents et font donc la tournée des Duplex TV. Il y a par exemple le petit journal de Cyril Eldin, il y a TF1, LCI, etc., etc. Et il y a du monde et ça ne rigole pas. Et il y a aussi, évidemment, le petit journal qui est là. Ici, c'est le tournage d'un sujet pour le 20h. Écoutez, pour moi, c'est une reconnaissance de mes combats sur le terrain. C'est une reconnaissance et je le sentais par rapport à la dynamique que je sentais à Grenoble, à Marseille, à Flamanville. Vous voyez, dans tous les combats où je suis là depuis 30 ans. Vous voyez, la création d'Acrirat, j'ai fait. Vous voyez, il y a eu un problème, j'ai créé un laboratoire indépendant. Il y a eu un problème sur la pollution électromagnétique, j'ai créé aussi un autre laboratoire indépendant. Je me bagarre tous les jours contre les lobbies, que ce soit le lobby pharmaceutique, le lobby nucléaire, le lobby contre les pesticides. Et je me dis que ça, eh bien les gens se disent, on a besoin de gens comme ça. Vous voyez, Madame Rivasi a trouvé sa phrase choc pour les médias, ce sont les médias qui ont choisi les candidats, Madame Duflot et Monsieur Jadot. Mais non, c'est Madame Rivasi qui a été élue. C'est sa phrase choc et sa punchline de campagne. Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire mieux que Eva Joly pour l'élection 2017 ? Écoutez, Eva Joly a fait un score. Eh bien nous, on veut faire un score beaucoup plus important pour leur dire qu'on a la solution aux problèmes des quotidiens des gens. Que ça sera une histoire difficile, que la construction elle est complexe, mais qu'on ne peut pas faire sans les gens. Et trop souvent la politique, ça a toujours été une élite qui a décidé. Ça a été des lobbies qui se sont infiltrés dans notre appareil. Et moi, vous savez, tous les combats contre les lobbies, je sais où il faut bouger, où il faut, si vous voulez, rompre les conflits d'intérêts qu'il y a pour essayer de faire avancer le système. Donc, pour moi, tout est possible. Entre des républicains qui nous conduisent à une impasse, des socialistes qui ont joué le renoncement, il faut qu'on crée une histoire différente, mais avec les gens et pas
contre les gens ou pas à côté des gens. Vous voyez, il faut remettre de l'humain, il faut remettre du lien, il faut retrouver, quand on parle de transition, vous voyez, je viens de Bruxelles là, avec le professeur Bellepomme sur les épidémies de cancer, d'obésité, de diabète. On se bagarre sur l'étiquetage alimentaire à l'heure actuelle où on veut donner le pouvoir aux consommateurs. C'est ça que porte l'écologie politique. Et aussi, moi, je ressens la souffrance chez moi. Il y a plein de gens qui ont des petites retraites, qui n'arrivent pas, vous voyez, à survivre même. Et ça, il faut qu'on apporte des solutions à ces gens-là. Par rapport au faible écho médiatique de la primaire, on voit que très peu de médias, il n'y a que Cécile Duflot qui a été testée par les sondeurs. Et un peu particulier vu qu'elle n'est même pas au second tour. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce faible écho médiatique? Mais moi, je pense que les médias ont choisi et qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait plusieurs candidats et que quand ils font des sondages, ils ont pris que Cécile Duflot. La campagne présidentielle commence maintenant et ils vont voir nos propositions. Et en même temps, si on n'avait pas fait cette primaire, on aurait encore moins parlé d'écologie. Regardez le fait d'y avoir un débat à LCP, un débat à BFM, le fait qu'il y a eu plusieurs candidats qui sont intervenus, ça a montré qu'on avait des solutions. Après, les gens vont choisir. Mais de ne pas avoir, si on n'avait pas fait de primaire, on en aurait encore moins parlé. Donc, le premier objectif de ces primaires, ça a été de médiatiser davantage, si tu veux, l'écologie. Maintenant, après, les présidentielles, on aura plus d'espace médiatique. D'accord. Avec des gens nouveaux. D'accord, merci. C'est la guerre entre le petit journal et France Inter qui veulent poser la question, mais qui posera la question premier? Oh, ça rigole pas. C'est la guerre. Qu'avez-vous en plus que Madame Rivasi? À vous de le dire. À vous de le dire. Moi, j'ai fait ma campagne en disant à quel point je me sentais le mieux placé pour rassembler l'ensemble de la famille écologiste, parce que j'ai dirigé les campagnes de Greenpeace pendant 7 ans, parce que j'ai fait 12 ans de solidarité internationale, de construction du mouvement altermondialiste, que j'ai été un des fondateurs d'Europe Écologie. Donc je me sens en capacité de recréer l'espoir et la fierté pour les écologistes et d'aller convaincre les Françaises et les Français autour du projet écologiste. Voilà. Après, ce sont les électeurs de la primaire qui trancheront. Est-ce que vous pensez qu'Europe Écologie Les Verts va pouvoir se relever de la séparation qu'il y a eu avec François de Rugy? C'est qui François de Rugy aujourd'hui? C'est un homme politique comme vous? C'est un homme politique, c'est un député. Mais c'est quoi le mouvement de l'écologie politique qu'il a créé? Je veux dire, voilà, ils sont partis, ils ont envie de rester députés pour les uns, ils ont voulu être ministres pour les autres, mais le mouvement de l'écologie politique, il n'est pas de leur côté, il est ici, le mouvement de l'écologie politique. Donc pour vous, cette scission n'est que politique et non pas seulement à des buts idéologiques? Non, il n'y a pas d'idéologie, je pense qu'il y a eu beaucoup d'opportunisme, encore une fois. C'est leur parcours, ils font ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas raconter qu'il y a eu scission du mouvement écologiste. D'accord, merci. Je redis, je vais consulter mes équipes et la nuit porte conseil, mais en tout cas, bien sûr, je prendrai Dès demain? Je prendrai une décision. Je ne peux pas vous dire si c'est demain, il faut que je les consulte. Et sans consulter vos conseillers, personnellement, vous avez plus d'affinité avec le programme de qui? Personnellement, non pas au nom de... Alors d'abord, c'est pas le programme de qui. D'abord, moi j'ai porté des idées au premier tour, j'espère qu'elles seront vraiment portées. J'ai porté la question du revenu de base, j'ai porté la question de la sortie du diesel, j'ai porté la question d'une nouvelle constituante. J'espère que toutes ces idées se retrouveront au second tour. Voilà. D'accord, merci. Alors c'est la fin, tous les candidats ont parlé à la presse, seule Cécile Duflot n'est pas venue. Et c'est la question que tous les journalistes posent aux candidats. Pourquoi Cécile Duflot n'est-elle pas venue? La question qui retourne, Cécile Duflot est l'un des noms les plus prononcés de cette soirée, malgré le fait qu'elle ne soit pas présente. Là, c'est la ruée pour Madame Dely et Monsieur Jadot. Ils sont tous les deux côte à côte et c'est la ruée des journalistes pour leur poser des questions et avoir une image de deux candidats, un vaincu et un vainqueur, côte à côte. Donc la fin de la conférence de presse, tous les journalistes vidéo sont quasiment partis, il ne reste plus que LCP et tous les candidats quasiment sont partis, il ne reste plus que Madame Dely qui est ravie de son résultat, sautillait sur place avec un de ses amis en disant on a fait 10%, on a fait 10%. C'est donc la fin des journalistes papier et tous les candidats ont eu un tournesol, il me semble, tous offerts, comme vous pouvez le voir.
ici, le tournesol, il est là. Voilà, c'est la fin de la journée, la conférence de presse est finie, les résultats sont définitifs. Mais pour les journalistes, le travail n'est pas terminé puisqu'il y a encore des duplex et certaines réponses à avoir. Comme on peut voir derrière nous, un duplex pour le 1945 de M6. Et comme vous pouvez le voir, la préparation d'un duplex pour BFM TV est en cours de préparation. Par contre, les toilettes sèches à Europe Écologie Les Verts, c'est pas encore ça. Fille de pute, ça a de la gueule. Bonus, nous sommes encore dans les toilettes. Regardez ce que je viens de trouver. Il y a des brosses à dents. Europe Écologie Les Verts. Voilà, ça se trouve, on a la brosse à dents de Yannick Jadot et de Cécile Duflot. On sait pas encore, il faudra vérifier. Je suis Pierre Tremblay, je travaille pour le Huffington Post. Romain Cazenave, je travaille pour BFM TV. C'est pas tout. Alors vous savez, il y a la voiture RTL, la voiture BFM, mais il y a aussi la voiture Sixplay. Et ça c'est unique, Sixplay. Non mais Sixplay, sans déconner. J'adore cette chaîne, c'est sans déconner. Une voiture Sixplay, sans déconner.